Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, chers frères et sœurs, bonsoir. Bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Toussaint. Dans le calendrier liturgique romain, cette fête se célèbre le 1er novembre de chaque année. Mais pour des raisons pastorales, pour lui donner encore une coloration plus solennelle, elle a été repoussée en ce jour 2 novembre, qui est également dans le calendrier, le jour où nous célébrons la commémoration de nos fidèles défunts, mais que nous allons célébrer demain. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous célébrons la solennité de tous les saints. Bonne fête patronale à chacun de nous. Et donc, la parole de Dieu qui nous est présentée en ce jour nous montre déjà notre espérance. Et donc, en célébrant la solennité de tous les saints, nous célébrons ce que nous sommes en train d'espérer. Voyez-vous, l'homme naît, il grandit, il vieillit pour ceux qui ont cette grâce, et après, il est appelé à retourner vers son Père. Et ce canevas n'est pas vain. Ce canevas n'est pas juste une routine que l'on devrait suivre. Si nous sommes sur la terre, c'est parce que nous sommes appelés à une vocation universelle. Tous, nous avons une seule et même vocation, qui est laquelle ? Être saint comme notre Père céleste est saint. Le catéchisme nous enseigne que Dieu nous a créés pour que nous puissions l'aimer et le servir. Ainsi, nous pourrons avoir part à la résurrection et entrer à la vie éternelle, la vie qu'il nous promet que nous allons avoir en abondance. Et donc, c'est cela que nous sommes en train de célébrer en ce jour. Célébrer la solennité de la Toussaint, c'est pour nous dire que la sainteté, parfois qui nous semble éloignée, parfois qui nous semble l'affaire des autres, la sainteté est possible parce que, souvenons-nous, le Seigneur nous le dit, n'ayez pas peur, je suis vainqueur du monde. Et le Seigneur est venu dans le monde pour nous montrer le chemin à suivre. C'est donc cela, célébrer la solennité
de la Toussaint. C'est comme je l'ai dit, nous célébrons déjà aujourd'hui ce que nous serons prochainement. C'est d'ailleurs la deuxième lecture nous le dit. Mais arrêtons-nous un instant sur la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, un extrait du livre de l'Apocalypse. Généralement, nous avons peur de feuilleter ce livre parce qu'il nous révèle parfois des choses effrayantes, des choses qui vont arriver et cela nous fait peur. Pourtant, le livre de l'Apocalypse, nous devons le percevoir comme un livre de révélations qui nous révèle déjà ce que le Seigneur est en train de prévoir pour nous. Alors, pour mieux comprendre le contexte, pour mieux comprendre cet extrait, il faudrait déjà que nous puissions nous plonger dans le contexte de rédaction de ce livre. En fait, les premiers chrétiens sont persécutés, ils sont dans une période de persécution où il est interdit, et cela peut continuer encore aujourd'hui dans d'autres pays du monde, où il est impossible à des chrétiens de vivre librement leur foi, de professer de manière libre leur foi. Et ici, Saint Jean se retrouve donc avec ses frères chrétiens dans cette situation où il leur est interdit de proclamer leur foi, de proclamer Jésus-Christ Sauveur. Les chrétiens sont donc persécutés. Et dans ces moments de persécution, généralement, c'est ça le rôle du prophète. Dans des moments de persécution, dans des moments d'épreuve, dans des moments sombres de la vie, le rôle du prophète aussi, c'est de réconforter le peuple, de lui donner le courage en lui disant « Maintenant, vous vivez une situation difficile. Maintenant, vous êtes dans une période difficile, mais ne vous inquiétez pas. Tenez bon parce qu'il y a une espérance plus grande ou alors il y a une récompense plus grande qui vous attend. » Et donc, puisqu'il était interdit de prononcer ou alors de dire des paroles claires, les prophètes, ou alors à cette époque, Saint Jean était obligé d'utiliser un langage codé, d'où le langage qui est ici dans le livre de l'Apocalypse. Saint Jean nous parle d'une vision. J'ai vu une foule immense. Une foule immense. Cette foule immense ici représente chacun de nous, toutes les nations, langues, peuples et nations, sans aucune distinction de race. Tout le monde est concerné parce que la première mission du Seigneur quand il est arrivé sur la terre, c'est pour que tous les hommes sans distinction de religion ou de race ou de langue, pour que tous les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et donc Saint Jean nous dit, j'ai vu une foule immense. Il nous parle d'abord d'une foule, d'une petite foule. Il présente le nombre de 144. Si on lit ou alors si on fait une fausse interprétation de ce texte, on pourrait se dire c'est seulement 144 personnes qui seront sauvées. Bon, qui sera donc dans les 144? Mais ce n'est pas ça le cas. C'est un chiffre symbolique. Ce nombre signifie les baptisés. Nous tous qui avons professé que nous rejetons tout parce que nous voulons professer la foi en notre Seigneur Jésus. Et une autre foule à côté, celle dont je parlais, la plus grande foule. Et ces personnes-là sont vêtues de blanc. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. Ils sont passés par la dure épreuve. Ces personnes-là, c'est chacun de nous, dans nos difficultés quotidiennes, dans nos joies, dans nos peines, dans nos rires, dans nos pleurs, dans nos angoisses, dans nos inquiétudes. Mais lorsque dans toutes ces situations-là, nous reconnaissons que le Seigneur peut tout et qu'il peut nous aider, lorsque nous ne sombrons pas dans la dépression, lorsque nous n'abandonnons pas, lorsque nous évitons de nous dire « j'ai essayé mais cela me dépasse, alors je laisse tomber ». Ces personnes-là, c'est chacun de nous. Et nous sommes appelés à tenir bon dans l'épreuve. Nous sommes appelés à tenir bon parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille.
Parfois, on pourrait se dire, être saint, c'est avoir vécu sans péché, sans tache, sans faute. La seule personne qui a vécu ainsi, nous dit la parole de Dieu, c'est Jésus. Lui qui s'est fait semblable en nous en toutes choses, et on nous dit en toutes choses, excepté le péché. Mais nous les hommes vivant sur la terre, étant en pèlerinage sur la terre, nous connaissons la fragilité. La parole de Dieu nous dit que le juste pêche 7 fois par jour. Donc celui qui est considéré comme juste, il pêche au moins 7 fois par jour. C'est dire que la sainteté n'est pas une histoire de perfection. Aucun homme n'est parfait. C'est Dieu qui nous donne la perfection. Il est venu sur la terre pour prendre notre humanité et pour nous donner sa divinité. La sainteté n'est que le résultat d'un long processus, un processus où nous avons marché avec le Seigneur. Nous sommes tombés et nous nous sommes relevés avec lui, les yeux fixés sur lui. Nous marchons en sachant qu'il n'y a que lui qui peut nous donner la force de pouvoir vaincre tout ce que nous pouvons endurer comme situation. C'est cela la sainteté. Tous ceux aujourd'hui pour qui nous offrons le sacrifice, ou alors tous ceux qui nous sont présentés aujourd'hui comme des modèles, ce n'étaient pas des personnes extraordinaires. Ces personnes-là ont connu aussi la fragilité. Elles ont connu aussi les moments d'épreuve, les moments de doute. Mais nous les présentons comme des modèles, ou alors l'Église nous les présente comme des modèles parce que malgré tout cela, elles ont tenu bon, ces personnes-là, et elles ont été fidèles dans leur vie chrétienne. Mais aujourd'hui, les saints ne sont pas seulement ceux que nous connaissons, ceux qui sont présentés dans le calendrier liturgique, ceux qui nous sont présentés dans le calendrier, ceux qui ont été canonisés. Les saints aussi, ce sont des personnes de nos villages, nos villes et ainsi de suite. Cette grande foule qu'on ne peut dénombrer, ces personnes-là qui ont vécu dans l'anonymat, mais qui se sont efforcées de vivre selon ce que le Seigneur Jésus lui-même nous présente dans l'Évangile. Ces personnes-là qui ont été pauvres de cœur, ces personnes-là qui ont su consoler les autres, ces personnes-là qui avaient faim et soif de la justice, ces personnes-là qui s'efforçaient à être des personnes miséricordieuses, ces personnes-là qui s'efforçaient à avoir des cœurs purs, ces personnes-là qui étaient des artisans de paix, c'est toutes ces personnes-là qui sont mortes dans l'anonymat, qui peuvent aussi être considérées comme les saints de notre temps. La sainteté, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours une chose lointaine, parce que nous avons déjà reçu la vie. Et Saint Jean nous le dit dans la deuxième lecture, nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Mais seulement ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, parce qu'il nous faut encore passer par la grande épreuve. Il nous faut encore avoir le vêtement de noces. Souvenons-nous de cette parabole que le Seigneur raconte à ses disciples, où il dit, venez tous, allez sur les places, appelez tout le monde, venez parce que j'organise un grand banquet. Et on nous dit que tout le monde était dans la salle. Et lorsque le maître de la fête est arrivé, il a reconnu quelqu'un qui n'avait pas le vêtement de noces. Il lui a dit, mon ami, comment as-tu fait pour entrer ici? Le vêtement de noces, comment est-ce que nous pouvons l'avoir? C'est en nous efforçant de vivre les commandements. C'est cela le vêtement de noces. C'est cela notre ticket pour avoir part au banquet céleste qui nous est promis. Vivre notre vie de manière ordinaire, mais de manière extraordinaire, dans la simplicité des choses, en nous faisant tout proche de nos frères, notre voisin, nos camarades, nos collègues, et ainsi de suite. Savoir partager la joie des autres, savoir se réjouir quand les autres sont en fête
et savoir également pleurer avec eux lorsqu'ils sont dans l'épreuve. Savoir consoler ceux qui sont affligés et savoir aussi se réjouir quand les uns et les autres sont dans la joie. Éviter d'être en peine quand les autres sont dans la joie. Se réjouir de la joie des autres, c'est aussi appeler sur nous le bonheur. Quand quelqu'un est dans le bonheur, être également en joie avec lui, c'est aussi une manière d'appeler sur nous le bonheur. C'est toutes ces petites choses qui font en sorte que nous puissions parvenir ou alors que nous puissions être parmi ceux qui font partie de la grande foule que nous présente Saint Jean en ce dimanche. Bien-aimés de Dieu, en continuant de célébrer la solennité de la Toussaint, disons-nous que nous sommes encore en pèlerinage sur la terre et que nous avons encore la possibilité de mieux nous ajuster. Le Seigneur nous dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Le royaume de Dieu, pour y parvenir, il faut passer par la porte étroite. La porte est étroite parce qu'elle nous permet de mieux nous canaliser. Elle nous permet de mieux nous ajuster. Parce que parfois nous sommes pleins de beaucoup de choses qui sont inutiles. Parfois nous sommes chargés de beaucoup de choses qui ne nous aident pas. Et le Seigneur veut que nous puissions nous ajuster à sa parole, nous ajuster à ses commandements, nous ajuster à ses préceptes. Et comme je le disais, nous qui sommes encore en pèlerinage sur la terre, nous disons que nous avons chaque jour la possibilité de nous ajuster. Nous avons la possibilité de faire davantage. Nous avons la possibilité de mieux faire. Ce soir, en allant nous coucher, nous allons nous dire, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour aujourd'hui. Tout n'a pas été comme je l'aurais souhaité. Je n'ai pas toujours été digne d'être appelé ton enfant. Pardon pour cela. Donne-moi la grâce, si telle est ta volonté, que demain, je puisse encore faire davantage. Que demain, je puisse m'ajuster. Que demain, je puisse me corriger. En vivant sur la terre, ayons toujours à cœur que la sainteté est quelque chose qui nous est donné et que nous devons accepter en acceptant aussi de mettre Jésus au centre de nos vies, au centre de tout ce que nous faisons. Parce que c'est lui le seul saint. Tout à l'heure, nous l'avons chanté dans le Gloria. Tu es le seul saint. Et nous le disons, et nous allons encore le dire tout à l'heure dans le Sanctus. C'est lui le seul saint. Et parce que lui, le Fils unique, il veut nous ajuster à sa filiation, parce que lui, Jésus, nous appelle ses frères, c'est par Jésus que nous aussi nous parvenons à la sainteté. Et donc, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, comme je le disais, c'est de le mettre au centre de notre vie, le prendre comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Prions donc pour nous-mêmes, afin que tous nos saints patrons, tous ceux qui ont déjà cette possibilité de contempler le visage de Dieu, ceux qui ont déjà cette possibilité, comme nous l'a dit la parole de Dieu de ce jour, de voir le Seigneur tel qu'il est, qu'il puisse intercéder pour nous, afin que nous qui sommes encore à pèlerinage sur la terre, que nous aussi, un jour, nous puissions parvenir à la béatitude céleste comme eux, ils le sont maintenant. Amen.